La lasagne trônait intacte au centre de la table à manger. Ma mère avait insisté pour ce dîner de famille, quelque chose d'important à discuter. Avait-elle dit « Maintenant ». Je comprenais pourquoi mes 4 frères et sœurs étaient tous là un mardi soir ordinaire. Avant de manger, avait dit papa, se tenant en bout de table. Votre mère et moi avons une annonce à faire. Mon frère aîné Jake s'était penché en avant avec enthousiasme. Mes sœurs Rachel et Sophie avaient échangé des regards complices. Mon petit frère Tyler faisait déjà défiler son téléphone, accordant à peine attention. J'étais assise à l'autre bout, un verre de vin à la main, observant la scène se dérouler avec une curiosité croissante. Comme vous le savez tous, nous avons réfléchi à notre avenir, avait commencé maman. Cette maison est trop grande pour nous deux, et franchement, l'entretien devient écrasant. La maison, une vaste demeure de style Tudor Revival sur Westchester Drive, 6 chambres, 4 salles de bain, 4 hectares de terrain, la maison où nous avions tous grandi, la maison que mes parents possédaient depuis 30 ans, ou du moins, le croyaient-ils? Nous avons donc pris une décision, avait poursuivi papa. Nous allons diviser la maison entre vous, les enfants. La vie multigénérationnelle fait son retour, et nous pensons qu'il est temps que cette famille vive à nouveau ensemble. Jake avait même applaudi. C'est génial. Madison et moi cherchons plus d'espace depuis la naissance des jumeaux. Parfait timing, avait dit maman avec chaleur. Nous vous donnons à toi et Madison la suite parentale. C'est la plus grande chambre et vous aurez besoin d'espace avec 2 bébés. Rachel avait levé la main comme à l'école. Et pour moi et David, vous aurez les 2 chambres, au 2e étage, avait dit papa. Une pour vous, une pour ton bureau à domicile. Nous savons à quel point ton travail à distance est important. Rachel rayonnait. Sophie vibrait pratiquement d'excitation. Sophie, toi et Marcus aurez la suite d'invités au-dessus du garage, avait poursuivi maman. C'est comme un appartement séparé, très privé. Oh mon Dieu! C'est parfait, avait couiné Sophie. Tyler, tu auras la chambre au sous-sol, avait dit papa. Nous la finirons correctement. On ajoutera une salle de bain, une petite kitchenette, ton propre appartement de célibataire. Tyler avait enfin levé les yeux de son téléphone. Sérieusement, c'est dingue. 4 frères et sœurs assignés, 4 espaces réclamés. J'avais pris une gorgée de vin et attendu. Maman s'était tournée vers moi avec un sourire crispé. Et Vanessa, nous savons que tu es très indépendante. Alors nous avons pensé que tu apprécierais la véranda. On peut installer un lit de jour et tu auras ta propre entrée par la terrasse arrière. La véranda, une ancienne terrasse convertie avec des fenêtres sur 3 côtés. Pas de chauffage, pas de vrais murs. En gros, une serre glorifiée. La véranda, avais-je répété d'un ton neutre, c'est en fait assez charmant, avait dit maman avec entrain. Beaucoup de lumière naturelle. Tu travailles toujours de toute façon, donc tu ne seras pas souvent là. Jake avait sorti son téléphone. On commence à planifier le déménagement. Madison a déjà commencé à faire les cartons. On peut être là le mois prochain. Attendez, avais-je dit calmement. Avant que tout le monde commence à faire les cartons, puis-je poser une question? Qu'y a-t-il? Chérie, la voix de maman avait cette intonation condescendante que j'avais entendue toute ma vie. Qui exactement distribue les chambres? Papa avait froncé les sourcils. Ta mère et moi. Évidemment. C'est notre maison? Laisse-tu. La table s'était tue. Quelle question est-ce là? La voix de papa avait maintenant un tranchant. Nous vivons ici depuis 30 ans. Vous avez vécu ici pendant 30 ans? Au passé, j'avais sorti mon téléphone et ouvert mes emails. Papa, quand as-tu vérifié pour la dernière fois l'acte de propriété réel? Je n'ai pas besoin de vérifier l'acte de ma propre maison. En fait, parce que les choses changent. J'avais fait défiler mes messages. Laisse-moi te poser une autre question. Te souviens-tu d'il y a 2 ans? Quand vous aviez des problèmes financiers, la facture d'impôt foncier en retard de 6 mois. Le visage de maman avait pâli. C'était un problème temporaire de trésorerie. C'était 47 000 $ d'arriérés d'impôts plus les pénalités. Le comté était sur le point de mettre un privilège sur la maison. Tu m'as appelé en pleurant à minuit? Tu te souviens? Papa s'était assis lourdement. Nous avons réglé ça. Je l'ai réglé. J'ai payé les arriérés d'impôts, les 47 000 $, plus la pénalité de 18 000 $. Puis j'ai remboursé votre prêt hypothécaire. Encore 180 000 $. Et ensuite,
Je vous ai acheté la maison pour le solde restant de l'hypothèque de 290 000 $. Un silence complet, sauf le bruit du téléphone de Tyler heurtant le plancher en bois dur. Quoi? La voix de Jake s'était brisée. J'avais tourné l'écran de mon téléphone vers eux, montrant les registres fonciers du comté. Voici l'acte enregistré auprès du greffier du comté il y a 23 mois. Propriétaire enregistré, Vanessa Marie Chin. C'est moi. Rachel avait arraché le téléphone de ma main, fixant l'écran. Ça ne peut pas être vrai. C'est très vrai. Document public. Vous pouvez vérifier vous-même. Numéro d'identification de la propriété 847 33 192 0016, acheté le 15 mars, il y a 2 ans, pour un total de 515 000 $, couvrant les arriérés d'impôts, les pénalités, le prêt hypothécaire et le solde de l'hypothèque. Sophie avait l'air sur le point de s'évanouir. « Maman, papa !» Les mains de maman tremblaient. C'était censé être temporaire. « Tu disais que tu nous aidais. » « Je vous aidais en achetant votre maison avant que le comté ne la saisisse. Vous avez signé un acte de renonciation transférant la pleine propriété à moi. Vous étiez là à la clôture? Papa, vous avez signé les papiers. Je pensais que nous refinancions. » La voix de papa s'était élevée. L'avocat a parlé de restructuration. L'avocat a dit que vous transfériez la propriété pour éviter la saisie. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre? Jake avait repoussé sa chaise de la table. Donc tu dis que tu possèdes cette maison, tout entière, chaque mètre carré. J'ai payé les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien pendant 2 ans. Nouveau toit l'été dernier. $30,000. Remplacement du système de chauffage et de climatisation. $15,000. Réparation des fondations. $22,000. Investissement total de $590 000. Tyler était devenu complètement blanc, mais nous allions emménager. Vous alliez emménager dans ma maison sans me le demander? Petite différence. La voix de Rachel était stridente. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous dire quoi? Que j'ai sauvé maman et papa de tout perdre? Que je subventionne leur mode de vie depuis 2 ans? Quand l'aurais-je mentionné? À Noël, quand vous étiez tous trop occupés pour venir? À Pâques, quand seul Tyler est venu? À l'anniversaire de maman, quand personne n'a appelé? Les accusations planaient dans l'air comme de la fumée. C'est dingue, avait dit Jake. Tu ne peux pas posséder la maison familiale? Je ne possède pas juste la maison familiale. J'avais ouvert un autre document. Je possède un portefeuille immobilier valant $1 million. Cette maison, plus 3 propriétés locatives en centre-ville, plus un bâtiment commercial sur Fifth Street. Mais vous ne le sauriez pas parce que aucun de vous n'a jamais demandé ce que je fais pour vivre au-delà de quelque chose dans la finance. Tu disais que tu étais analyste? Avait protesté Sophie faiblement. Je suis analyste? Une analyste senior en investissement qui gagne $220 000 par an, qui investit dans l'immobilier depuis que j'ai 26 ans, qui a construit quelque chose de substantiel pendant que vous pensiez tous que je m'en sortais à peine. Maman avait retrouvé sa voix. Tu nous as laissé croire que nous en étions toujours propriétaires. Pendant 2 ans, tu nous as laissé croire que c'était notre maison. Vous n'avez jamais demandé. Vous vivez ici sans loyer et j'ai payé toutes les factures. J'essayais de vous laisser garder votre dignité, mais apparemment, cette courtoisie vous a fait penser que vous pouviez distribuer mes chambres. Le visage de papa était rouge. Nous sommes tes parents. Comment peux-tu nous faire ça? Faire quoi? Vous sauver de la saisie? Payer vos dettes? Entretenir votre propriété? Ou refuser de vous laisser diviser ma maison comme si c'était un bien commun? Sous la table, mon téléphone avait vibré. Un message de mon avocat. Marcus Webb. Document prêt. Dois-je procéder? J'avais répondu. Oui. Envoie tout. Que se passe-t-il maintenant? Avait demandé Rachel d'une petite voix. Maintenant. Vous rentrez tous chez vous? Chez vos vraies maisons. Pas ma maison. Tu nous mets dehors? La voix de maman s'était brisée. Nous sommes ta famille. Je ne vous mets pas dehors. On ne peut pas être mis dehors d'un endroit où l'on ne vit pas. Mais maman et papa, je les avais regardés directement. Nous devons avoir une autre conversation. Sur le loyer, sur les attentes, sur le fait que je suis votre propriétaire depuis 2 ans sans que aucun de vous le sache. Lawyer. Papa avait l'air comme si je l'avais giflé. Tu veux que nous payions un loyer? Le loyer du marché pour une maison de cette taille est de $4 200 par mois.
Je vous ferai un rabais familial. Tipping $100. Premier mois dû dans 30 jours. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Maman avait pleuré. Alors vous devez réduire la taille. Il y a de jolis condos de 2 chambres à Riverside pour $1 800 par mois. Beaucoup plus appropriés pour 2 personnes. Jake s'était levé brusquement. C'est de l'extorsion. C'est la réalité. Je possède la maison. J'ai été généreuse pendant 2 ans. Ça s'arrête maintenant? Nous allons contester ça, avait dit Rachel. Nous prendrons un avocat? Allez-y. Mon avocat est Marcus Webb chez Morrison & Associates. Il sera ravi de montrer à votre avocat l'acte, les documents de clôture et les relevés de paiement. Tout légal, tout enregistré. Tout à moi, Sophie pleurait maintenant. Comment peux-tu être si cruelle? Cruelle. Vous êtes tous venus en planifiant d'emménager dans ma maison sans me consulter. Vous avez divisé mes chambres, assigné mes places de parking, réclamé mes placards. Et je suis cruelle pour dire non. Taylor avait pris ses clés. Je me tire d'ici. Bonne idée. Vous devriez tous partir. C'est encore la maison de mes parents jusqu'à ce que nous arrangions de nouveaux accords. Mais ce n'est pas votre solution de logement futur. Imparen, mes frères et sœurs étaient partis. Jake avait claqué la porte. Rachel était au téléphone avec son mari avant d'atteindre sa voiture. Sophie était partie en pleurant. Tyler avait démarré en trombe de l'allée. Maman et papa étaient assis en silence, stupéfaits à la table à manger. La lasagne avait refroidi. Le dîner de famille avait implosé. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », avait enfin dit maman. « À un dîner de famille? Devant tout le monde. Vous avez annoncé les assignations de logement à un dîner de famille, devant tout le monde. Je n'ai fait que corriger les faits. Nous sommes tes parents », avait dit papa faiblement. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que j'ai dépensé 515 000 $ pour vous sauver de la saisie. Ça veut dire que j'ai dépensé encore 75 000 $ pour l'entretien et les impôts. Ça veut dire que je vous ai laissé vivre ici gratuitement pendant 2 ans, pendant que je payais tout. C'est ce que ça veut dire. Le visage de maman s'était effondré. Où sommes-nous censés aller? Vous n'allez nulle part pour l'instant. Mais les choses changent. Vous pouvez rester ici, mais vous commencerez à contribuer. Ou vous pouvez réduire à quelque chose que vous pouvez vraiment vous permettre. Nous avons construit une vie ici, avait dit papa. 30 ans de souvenirs. Nos enfants ont grandi ici. Je sais. C'est pourquoi je l'ai acheté au lieu de laisser le comté la prendre, mais ça ne la rend pas vôtre à nouveau. Ça la rend mienne. La vérité s'était installée sur eux comme une lourde couverture. Quand as-tu besoin d'une réponse? Avait demandé papa calmement. Prenez 1 semaine. Parlez à un conseiller financier. Découvrez ce que vous pouvez vraiment vous permettre. Ensuite, nous discuterons des termes. Maman s'était levée en tremblant. J'ai besoin de m'allonger. Elle avait quitté la pièce sans un mot de plus. Papa avait commencé à débarrasser la table mécaniquement, ses mouvements lents et vaincus. Pour ce que ça vaut, avait-il dit sans me regarder. Nous ne savions vraiment pas que tu en étais propriétaire. J'ai signé des papiers, mais je ne sais pas ce que je pensais, que c'était une sorte d'arrangement de prêt, que nous en serions toujours propriétaires d'une façon ou d'une autre. Tu as signé un acte de renonciation. Papa, c'est assez clair. Je ne pensais pas clairement. Nous étions sur le point de tout perdre. J'ai juste signé ce que l'avocat a mis devant moi. Et ensuite, tu n'as jamais regardé à nouveau, jamais vérifié les registres, jamais posé de questions. Tu m'as juste laissé gérer tout et tu as oublié. Il m'avait enfin regardé, et j'avais vu à quel point il avait vieilli. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Je n'avais pas besoin de vous, mais je vous ai sauvé quand même. Et vous m'avez remercié en essayant de donner ma maison. C'était l'idée de ta mère. Elle pensait que si nous pouvions faire vivre tout le monde ici ensemble, nous serions à nouveau une famille. Comme quand vous étiez tous enfants, nous ne sommes plus des enfants, avais-je dit. On ne peut pas forcer un lien familial qui n'existe pas. Papa avait posé les assiettes. Ce que tu as dit sur le portefeuille d'investissement, c'est vrai. Chaque mot, je le construis depuis 6 ans. Commencez petit, réinvestis, fait grandir. Cette maison est mon plus gros actif, mais pas le seul. Nous n'avions aucune idée. Vous n'avez jamais demandé. Vous pensiez tous que j'étais la fille célibataire en difficulté, avec un boulot ennuyeux en finance. C'était plus facile que de voir la vérité. Il avait baissé les yeux. Je suis désolée de ne pas t'avoir vu, de ne pas avoir demandé.
De t'avoir prise pour acquise? C'était la première vraie excuse que j'avais entendue d'eux. Je sais, avais-je dit, mais désolé, ne change pas les faits. Je possède cette maison. Commencez à traiter ça comme réel. Dans l'heure, mon téléphone avait explosé. Jake, c'est des conneries. Rachel, comment as-tu pu nous humilier? Sophie, maman pleure. Es-tu contente? Tyler, je suppose que la véranda n'était pas assez bien pour toi. J'avais bloqué Jake et Rachel. Laissé le message de Sophie non lu, répondu à Tyler. La véranda n'était même pas une chambre. Réfléchis à ça. Marcus avait appelé plus tard. J'ai envoyé à tes parents les papiers de propriété, courrier certifié. Ils les recevront demain. Bien. J'ai aussi rédigé des papiers de bail. Mois par mois, 2100 $ de loyer. Préavis de 60 jours. Services publics inclus. Parfait. Tes frères et sœurs vont péter les plombs. Ils l'ont déjà fait. Jake menace de poursuivre. Rachel m'a traité de sociopathe. Sophie dit que je ruine la famille. Le fais-tu? Non, avais-je dit. J'en ai juste fini d'être invisible. Marcus avait ri. Tu as géré ce dîner mieux que je ne l'aurais fait. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Il s'avère, assez loin. Cette nuit-là, j'étais rentrée chez moi, ma vraie maison. Un loft en centre-ville, 186 Melliker avec vue sur la ville. L'endroit que personne de ma famille n'avait jamais visité. Il n'avait jamais demandé. 3 jours plus tard, papa avait appelé. Nous avons reçu les documents et nous avons regardé nos finances. Ta maman ne veut pas partir, mais nous ne pouvons pas nous permettre 2500 $ par mois. Alors vous devez ajuster votre budget. C'est comme ça que ça marche. Il avait soupiré. Il y a une résidence pour retraités à Pleasantville. 2 chambres. 1600 $ par mois. Ta maman a pleuré, mais c'est sympa. Peut-être qu'il est temps. Quand déménagez-vous? Dans 60 jours si c'est OK. C'est bien. Et pour la maison? Je la vendrai. Ou la louerai? Elle est trop grande pour 2 personnes. Il avait marqué une pause. Ta maman veut un dernier dîner. Juste nous 3. Elle veut s'excuser. Pour de vrai cette fois. J'y penserai. C'est plus que nous ne méritons. Il avait raison, mais j'y étais allée quand même. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans la même salle à manger. Moins d'assiettes, la même lasagne, mais faite maison cette fois. Merci d'être venu, avait dit maman avec raideur. Bien sûr, nous avions mangé en silence jusqu'à ce qu'elle pose sa fourchette. J'ai besoin de dire ça. J'avais hoché la tête. Nous t'avons laissé tomber, avait-elle dit. Nous t'avons prise pour acquise. Nous avons ignoré ton succès. Tu nous as sauvés et nous avons prétendu que ça n'était pas arrivé. Ensuite, nous avons essayé de donner ta maison. Sa voix tremblait. Tu as toujours été la facile. Alors nous nous sommes concentrés sur les autres. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Nous avons arrêté de faire attention. Papa avait pris sa main. Nous étions embarrassés, avait dit maman. Honteux que tu aies dû nous sauver. Alors nous avons prétendu que tu ne l'avais pas fait. Nous pensions que ce dîner réparerait la famille. Nous n'avons pas pensé à ce que ça te faisait ressentir. Ce n'était même pas une vraie chambre. Avais-je dit doucement. Je sais. Avait-elle murmuré en pleurant. Tu méritais plus. Tu méritais du respect? Au lieu de ça, nous t'avons donné une véranda. Vous auriez pu juste demander. Avais-je dit, avant de diviser ma maison, j'aurais dit non. Mais au moins, vous auriez demandé. Papa avait hoché la tête. Nous aurions dû demander. Pour tout, nous avons arrêté de voir qui tu étais. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Je ne vous rends pas la maison, avais-je dit. Nous ne nous attendons pas à ce que tu le fasses, avait dit maman. Nous voulons juste que tu saches que nous comprenons maintenant ce que nous avons fait et ce que nous avons perdu. Qu'avez-vous perdu? Elle m'avait regardé. Tu ne viendras pas à Noël, n'est-ce pas? Non, avais-je dit. Pas tant qu'ils sont encore en colère d'avoir perdu quelque chose qui n'était jamais à eux. Nous comprenons, avait dit papa. Si tu veux venir nous voir un jour, nous serons à Pleasantville, unité 247. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. 6 semaines plus tard, je me tenais dans la maison vide. Mes parents avaient déménagé. Les pièces résonnaient de souvenirs. 3 offres déjà, chacune au-dessus du prix demandé. Mon téléphone avait vibré. « Sophie, je suis désolée. Je comprends maintenant. Peut-on parler? Peut-être, avais-je répondu. Donne-moi du temps. » Un autre buzz de l'investisseur. « Offre finale. 780 000 $ en liquide.
Clôture en 30 jours. J'avais regardé autour de la maison silencieuse une dernière fois. La cuisine, l'ancienne chambre, la véranda brillant de lumière. Puis j'avais jeté un œil à mon application de portefeuille, mes autres propriétés, mes économies, ma vie. D'accord, avais-je répondu. Envoie les contrats. La maison appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Mais la leçon resterait avec moi. Parfois, sauver sa famille signifie se sauver soi-même d'abord. Parfois, l'amour signifie s'éloigner. La véranda brillait tandis que je partais. Elle m'offrait une serre. J'ai construit un empire à la place.